Bonjour, je suis Margot Abello et je suis étudiante en Master 2 d'astrophysique à l'Observatoire de Paris. Le but du festival était de faire découvrir au public qu'est-ce que c'était aujourd'hui l'astronomie et l'astrophysique, où on en était. Et je pense que le défi a été relevé avec brio grâce aux intervenants qui ont vraiment pu transmettre leur passion, les raisons pour lesquelles ils ont décidé de dédier leur vie et leur travail autour de l'astronomie. Étant étudiante, ce que je trouve assez frustrant, c'est finalement, on a cette impression que ce savoir, il est réservé qu'à une petite élite, à une petite niche parce que malgré tout, quand même, on n'est pas hyper nombreux en astrophysique, c'est quand même une discipline très spécialisée. Et pourtant, c'est des résultats qu'on pourrait tout à fait transmettre au public. Et il ne tient qu'à nous de les dire d'une façon intelligible, mais en soi, on n'a pas besoin de faire un bac plus 8 pour comprendre vraiment les résultats qu'on obtient en astrophysique. Et c'est un peu cette volonté du festival de montrer que finalement, pas besoin d'avoir fait même une spécialité scientifique au lycée pour comprendre et apprécier l'astronomie. C'est pour cette raison que je souhaite, en plus de faire mes études, de faire de la vulgarisation scientifique. L'avantage du festival Stars Up, c'est qu'il y a une proximité cette opportunité d'une proximité avec les chercheurs qu'il n'y a pas sinon, parce qu'ils sont occupés, ils sont au labo. Et donc le fait de venir à Stars Up, ça permet de les rencontrer physiquement et de pouvoir poser directement des questions. Et en particulier en tant qu'étudiante, c'est extrêmement challengeant et intéressant parce que ça peut faire naître des vocations aussi et nous aider à mieux appréhender le métier d'astrophysicien aujourd'hui et quelle spécialité on souhaite s'orienter ensuite. C'est un secteur prometteur parce que on va dire que ça fait une trentaine d'années où la technologie, on arrive à un stade de la technologie et de l'ingénierie où on peut vraiment étudier le stage de manière très précise et on a accès à de nouveaux champs possibles qu'on n'aurait jamais imaginé même il y a un siècle. Le meilleur exemple qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, c'est les ondes gravitationnelles. Elles ont été prédites il y a un siècle par Einstein et aujourd'hui on peut depuis 5 ans les détecter concrètement. Et voilà, donc ça c'est une astronomie nouvelle parce que c'est un messager différent de la lumière et donc on n'a pas les mêmes informations. Et donc nos professeurs nous disent, vous êtes arrivés au bon moment parce que vous avez un moment donné où l'astronomie se renouvelle, parce que grâce à l'ingénierie aérospatiale, on accède à des nouvelles questions et on a ces outils aujourd'hui pour étudier, pour y répondre, quoi.